Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, dis-moi, as-tu déjà ressenti ce poids silencieux dans ton cœur? Celui qui s'installe sans bruit, comme une ombre qu'on ne comprend pas toujours. Tu pries, tu t'efforces de faire le bien. Tu lis le Coran avec sincérité, mais malgré tout, quelque chose reste fermé. Ton âme crie en silence, mais ta bouche ne trouve plus les mots. Ton cœur cherche la paix, mais il ne la trouve plus, comme si un voile s'était posé entre toi et la sérénité. Il y a des jours où tu te lèves avec espoir, et le soir venu, tu sens encore ce vide à l'intérieur, tu multiplies les invocations, mais les réponses semblent tarder. Et parfois, tu te demandes, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je n'y arrive pas? Mon frère, ma sœur, écoute bien, tu n'es pas seul. Ce que tu ressens, d'autres l'ont ressenti avant toi. Des croyances sincères, des cœurs purs, même des compagnons du prophète ont traversé des périodes de lourdeur et de blocage. La foi n'a jamais été une ligne droite. C'est une route parsemée d'essoufflements, de doutes et de ces silences où l'on croit qu'Allah s'est éloigné. Mais en vérité, c'est souvent dans ces moments-là qu'il est le plus proche. Parfois, Allah te fait traverser une période de vide, non pas pour te punir, mais pour t'apprendre à revenir à lui avec un cœur plus sincère. Parce que la paix véritable ne vient pas de ce qui t'entoure, mais de celui qui réside dans ton cœur. Et si je te disais qu'il existe une clé, un remède simple, oublié par beaucoup, transmis par le prophète, capable d'apaiser ce tumulte intérieur, une pratique si douce qu'elle ne demande ni effort physique, ni longue méditation, mais seulement quelques instants de présence sincère après la prière. Oui, quelques mots seulement, mais des mots qui peuvent tout changer. Avant de te la révéler, j'aimerais te demander quelque chose. Offre-toi ce moment. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te promets qu'à la fin, je te partagerai une surprise spirituelle qui pourrait transformer la manière dont tu vis ta foi. Une surprise qui ne vient pas de moi, mais d'un enseignement précieux du messager d'Allah. Alors, installe-toi. Ferme un instant les portes du monde et laisse ton âme respirer. Pendant que tu es ici, n'oublie pas. Mets un like si ton cœur cherche la paix, écris en commentaire. Ô Allah, apaise mon cœur et illumine mon âme. Ce simple mot peut être ton invocation du jour. Et partage ce rappel avec quelqu'un que tu aimes, parce que parfois, un seul rappel suffit à rallumer la lumière d'un cœur éteint. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne si tu veux avancer sur ce chemin de lumière, celui qui mène vers un cœur pur et une foi vivante. Ici, chaque vidéo est un pas vers Allah. Et peut-être que celle-ci sera le tien aujourd'hui. Maintenant, écoute bien. Car ce que je vais te révéler n'est pas une formule magique, mais un secret spirituel, un trésor de la Sunna, enseigné par le prophète lui-même. Il s'agit d'une invocation à réciter après la prière de l'Asr. Pas 1000 fois, pas 100 fois, mais 3 fois seulement. Et pourtant, ceux qui la prononcent avec sincérité témoignent que leur vie a changé, que leur cœur s'est allégé et que leurs chemins se sont ouverts. Tu verras, cette invocation ne prend qu'une minute, mais son effet peut durer toute une vie. Parce qu'elle ne se récite pas seulement avec la langue, mais avec tout ce que tu es. Alors, reste bien attentif. Car dans un instant, nous allons entrer ensemble dans ce secret lumineux et découvrir comment quelques mots, récités au bon moment, peuvent guérir un cœur fatigué, une perle de la Sunna, l'invocation qui transforme le cœur. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, ouvre bien ton cœur. Car ce que je vais te partager n'est pas un simple rappel, c'est un secret du messager d'Allah, un don venu de la miséricorde divine, transmis de génération en génération, pour apaiser les âmes fatiguées comme la tienne et la mienne. Le prophète, dans sa douceur et sa sagesse infinie,
avait l'habitude d'enseigner à ses compagnons des invocations courtes, faciles à retenir, mais chargées d'une lumière qu'aucun mot ne peut décrire. Et parmi elles, il y en a une, toute simple, à réciter 3 fois après la prière de l'Asr. 3 fois seulement, pas plus, mais avec le cœur présent et la langue connectée à la foi. Tu vois, ce n'est pas la longueur des mots qui attire la miséricorde d'Allah, c'est la sincérité du cœur qui les prononce. Le prophète disait « Allah n'écoute pas les mots prononcés distraitement, mais il écoute le cœur attentif qu'il invoque. » Et cette invocation, c'est un condensé de tout ce dont un croyant a besoin pour vivre, aimer, espérer et mourir dans la paix. Un héritage spirituel venu du prophète. Imagine un instant cette scène. Le soleil descend lentement sur Médine. Les compagnons se tiennent debout derrière le prophète, leur cœur rempli d'amour et de respect. Ils viennent de terminer la prière de l'Asr, ce moment béni où le jour s'incline et où les cieux s'ouvrent. Alors, le messager d'Allah se tourne vers eux, et avec cette voix douce et pleine de lumière, il leur enseigne des paroles d'or. Il ne leur parle pas de grandes richesses, ni de secrets mystiques réservés à quelques élus. Non, il leur offre un trésor simple, que chacun peut garder dans son cœur, un remède universel, valable pour les rois comme pour les pauvres, pour l'homme fort comme pour celui qui peine à se relever. Et ce trésor, c'est cette invocation. Une prière à la fois douce et puissante qui renferme les plus belles demandes. Le pardon, la miséricorde, la subsistance, la guidance, la protection, la délivrance et une belle fin. 7 clés, 7 portes de lumière, 7 demandes capables d'éclairer toute une existence. Chaque mot, une clé vers la paix. Quand tu récites cette invocation, tu ne fais pas qu'articuler des sons. Tu ouvres des portes invisibles entre ton âme et ton Seigneur. Chaque mot que tu prononces est comme une goutte de pluie qui vient éteindre un feu dans ton cœur. Le pardon, c'est le début de tout, car aucun cœur ne peut goûter à la sérénité tant qu'il reste prisonnier de la faute. Lorsque tu dis « Ya Allah, pardonne-moi », tu reconnais ta faiblesse, tu déposes ton orgueil à ses pieds et tu purifies ton âme du poids du passé. Allah aime ceux qui se repentent et il a promis dans le Coran 10. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar, verset 53. Quand tu récites cette invocation après l'Asr, tu fais un pas vers cette promesse. Tu nettoies ce que le jour a accumulé sur ton cœur, comme si, à chaque mot, tu effaçais une tache invisible. La miséricorde. Vient ensuite la demande de Rahma, cette tendresse divine qui enveloppe tout être. Car même si Allah t'a pardonné, tu as besoin de sa douceur pour vivre sa miséricorde. C'est ce qui transforme la douleur en leçon, la perte en sagesse et la solitude en moment d'intimité avec lui. Quand tu dis « Ya Rahman », « Ya Rahim », tu invites la lumière à descendre sur ton cœur. C'est comme si tu disais « Ya Allah, ne me juge pas seulement par mes erreurs, regarde-moi avec ton amour infini. » La subsistance à risque, car chaque jour, tu luttes pour vivre, pour nourrir ta famille, pour trouver un peu de stabilité dans un monde qui bouge sans arrêt. Mais la vraie subsistance n'est pas seulement dans la nourriture ou l'argent. C'est aussi dans la paix intérieure, dans le sourire d'un proche, dans la santé, dans la foi, dans le contentement. Quand tu demandes à Allah de t'accorder le risque, tu lui dis en réalité « Donne-moi ce qui me suffira pour ne pas t'oublier ». Et Allah a promis. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui accordera une issue favorable et lui donnera une subsistance d'où il ne s'attendait pas. Sourate At-Talaq, versets 2 à 3. La guidance, Al-Hidayah. Combien d'âmes s'égarent sans s'en rendre compte?
Combien marchent dans la vie avec les yeux ouverts, mais un cœur endormi? La guidance, c'est le plus grand bienfait après la foi, car sans elle, même la richesse devient une épreuve, et la santé, une illusion. Quand tu dis « Guide-moi, Ya Allah », tu demandes à ton Seigneur de t'orienter à chaque croisement de ta vie, de t'empêcher de suivre les illusions du monde et de te garder sur la voie droite, et Allah promet. Quant à ceux qui se dirigent vers nous, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Sourate Al-Ankabut, verset 69. La protection, Al-Hifd. Parce que tu ne vois pas tout ce qui te menace. Les mauvaises influences, les jalousies, les accidents, les pensées qui t'éloignent de ton Créateur. Mais Allah voit. Et quand tu demandes sa protection, c'est comme si tu te plaçais sous son bouclier de lumière. Le prophète disait « Celui qui récite les invocations du matin et du soir ne sera touché par rien par la permission d'Allah. » L'issue aux difficultés, Al-Faraj. Car chaque croyant traverse des épreuves, des dettes, des chagrins, des maladies, des projets bloqués ou des injustices subies. Mais Allah n'envoie jamais une épreuve sans une porte de sortie. Et cette invocation, récitée après l'asr, est comme une main tendue vers cette issue. Tu rappelles à ton âme que rien n'est figé, que chaque douleur a une fin et que chaque larme porte une sagesse. Une belle fin, Husn al-Khatima. C'est la demande la plus profonde, la plus noble. Car au fond, tout ce que nous faisons ici-bas n'a de valeur que si notre dernier souffle est prononcé dans la paix de la foi. Quand tu dis « Accorde-moi une belle fin, Ya Allah », tu places ton destin entre ses mains et tu reconnais que ta plus grande réussite sera de quitter ce monde aimé d'Allah. Un équilibre entre le passé, le présent et l'avenir. Tu vois, cette invocation touche à tout. Ton passé, ton présent, ton futur. Elle est comme une prière en 3 dimensions. Quand tu demandes le pardon, tu nettoies ton passé. Quand tu demandes la miséricorde et la subsistance, tu guéris ton présent. Et quand tu demandes la guidance et une belle fin, tu sécurises ton avenir. C'est pour cela que cette invocation est une perle de la Sunna. Elle ne s'adresse pas seulement à la bouche, mais à toute ton histoire, à ce que tu as été, à ce que tu es, et à ce que tu espères devenir. Chaque fois que tu la récites après l'asr, tu réalignes ton cœur avec le ciel, tu t'extrais du tourbillon du monde et tu retournes à la source. Pourquoi après l'asr? Le prophète ne choisissait jamais un moment au hasard. Chaque heure du jour a sa sagesse, chaque instant son secret. La prière de l'asr, c'est ce moment fragile où la lumière du jour commence à décliner. C'est un symbole. Comme la fin du jour, elle nous rappelle la fin de la vie. C'est un temps où les anges montent avec nos œuvres et où les invocations ont un parfum particulier. Réciter cette invocation à ce moment-là, c'est confier à Allah la fin de ta journée comme tu lui confieras un jour la fin de ta vie. C'est dire « Ya Allah, je t'ai adoré aujourd'hui comme j'ai pu. Accepte, pardonne, purifie et guide-moi encore. » Une pratique qui devient une intimité. Beaucoup se demandent « Mais comment quelques mots peuvent-ils changer ma vie ?» La réponse est simple. Parce que ces mots sont connectés à la foi. Et la foi est une énergie vivante. Quand tu répètes cette invocation chaque jour après la asr, tu bâtis une habitude spirituelle. Ton cœur apprend à se poser, ton esprit apprend à s'apaiser. Et peu à peu, tu sens que quelque chose change. Tu deviens plus conscient d'Allah, plus réceptif à sa présence, plus confiant dans ses promesses. Chaque récitation devient un rendez-vous secret entre toi et ton Créateur. Un moment que le monde ignore, mais que les anges enregistrent comme un acte de foi sincère. Et voilà, mon frère, ma sœur, c'est cela, le sens profond de cette invocation. Pas un simple dhikr, mais une porte vers la paix,
une façon de guérir ton cœur et d'éclairer ta vie 3 fois. Après chaque asser, ferme les yeux un instant. Respire profondément. Oublie le monde pour quelques minutes. Tout ce qui t'entoure, le bruit, les soucis, les écrans, le temps qui court, mets-le de côté. Ici maintenant, il n'y a que toi et ton Seigneur. Quand tu récites cette invocation, ne la dis pas comme une formule répétée, dis-la comme une conversation intime. Ne laisse pas ta langue courir plus vite que ton cœur. Chaque mot que tu prononces est une graine que tu plantes dans ton âme. Si tu la récites distraitement, la graine tombe sur une terre sèche. Mais si tu la récites avec conscience, avec présence, elle pousse doucement en une lumière qui s'étend à tout ton être. Parle à Allah comme à ton plus grand confident. Dis-lui ce que tu n'as jamais osé dire à personne. Les blessures que tu caches derrière un sourire, les regrets que tu portes dans le silence, les fautes que tu n'as pas su réparer, dis-lui tout. Car lui, il sait déjà, mais il aime quand tu viens à lui avec le cœur humble. Il n'attend pas des mots parfaits, il attend la sincérité. Quand tu dis « Ya Allah, pardonne-moi », tu ne dis pas simplement une phrase. Tu ouvres une porte. Quand tu dis « Ya Rahman, aie miséricorde de moi », tu tends les mains vers celui qui ne repousse jamais ceux qui l'appellent. Et quand tu répètes cette invocation 3 fois, ce n'est pas la répétition qui compte, c'est le rythme du cœur qui s'aligne sur la présence divine. La première fois, tu parles. La deuxième fois, tu écoutes. La troisième fois, tu ressens. C'est là que le miracle commence, non pas dans le monde extérieur, mais à l'intérieur de toi. Tu ressens une légèreté que tu n'expliques pas, un apaisement qui ne vient pas d'une solution, mais d'une présence. Tu comprends alors que la paix ne se trouve pas dans les choses, ni dans les gens, ni même dans les réponses à tes invocations. Elle se trouve dans le simple fait de t'adresser à Allah. Chaque répétition devient un pas. Un pas vers la lumière. Un pas vers la guérison. Un pas vers ce que tu es réellement. Une âme qui cherche à retourner à son Créateur. Ne cherche pas à voir le changement tout de suite. Les fruits du dhikr ne poussent pas en un jour. Comme une plante que l'on arrose avec patience, la transformation vient avec la constance. Tu ne verras peut-être rien à l'extérieur, mais à l'intérieur. Ton cœur se reforme, tes pensées deviennent plus claires, tes larmes se changent en paix. Souviens-toi, avant qu'Allah ne change ce qui t'entoure, il change ce qui est en toi. Et parfois, il retarde l'exaucement pour que tu goûtes à la douceur de l'attendre. Pour que tu apprennes à aimer le dialogue plus que le résultat. Cette invocation, mon frère, ma sœur, n'est pas une formule magique. C'est un miroir. Elle te montre ton état spirituel. Si tu la récites avec distraction, tu verras le vide. Si tu la récites avec présence, tu verras la lumière. Chaque mot prononcé avec foi devient une lumière que les anges inscrivent. Chaque soupir entre 2 phrases devient un signe d'humilité. Et chaque silence après la récitation devient un moment où ton âme écoute. Ferme les yeux. Imagine-toi seul sur ton tapis. La prière vient de se terminer. Le monde semble s'être arrêté. Tu sens encore ton cœur battre. Et là, tu murmures doucement « Oh Allah, pardonne-moi, fais-moi miséricorde, guide-moi, protège-moi, accorde-moi ta subsistance, délivre-moi de mes difficultés et accorde-moi une belle fin. » Tu le dis une première fois. Tu sens un apaisement. Tu le dis une deuxième fois. Ton cœur commence à s'ouvrir. Tu le dis une troisième fois. Et cette fois, quelque chose change. Tu ne pleures pas forcément. Tu ne vois pas de signe extraordinaire, mais tu ressens une paix qui n'a pas de mots. C'est cela, la présence d'Allah. Pas un bruit, pas un miracle éclatant, mais une paix silencieuse qui s'installe et ne te quitte plus. Le moment de l'asr, le secret du temps béni.
Pourquoi le prophète a-t-il choisi ce moment précis, l'asr? Ce n'est pas un hasard. L'asr, c'est le souffle entre deux mondes. Le jour s'incline doucement, les ombres s'allongent, et le ciel prend une teinte d'or et de rose. C'est un moment de transition, comme la vie elle-même, entre ce qui est et ce qui s'en va. Dans ce passage du jour à la nuit, il y a un mystère. Les invocations montent plus vite, les anges témoignent de nos œuvres, et les cœurs sincères sont entendus avant même qu'ils ne terminent leur phrase. Le Coran dit « Sois assidu aux prières, et particulièrement à la prière médiane » Sourate Al-Baqarah, verset 238. Beaucoup de savants ont dit « La prière médiane, c'est l'asr ». Pourquoi? Parce qu'elle se trouve au centre du temps. Elle protège la journée entière. Celui qui garde l'asr garde sa foi. Et celui qui la néglige perd un trésor. C'est pour cela que cette invocation se récite après elle. Quand ton cœur vient de se purifier par la prière, quand ton âme est encore douce, et que tes pensées sont encore tournées vers Allah, alors prononcer ces mots, c'est comme sceller la lumière dans ton cœur avant la nuit. Ne te lève pas vite après le salam. Reste assis un instant. Sens le calme. Laisse ton souffle devenir une prière. Et récite, doucement, 3 fois. Ne te presse pas. Ne cherche pas la vitesse, cherche la présence, car Allah n'est pas pressé. Il veut te voir attentif, aimant, sincère. Quand tu dis « pardon », pense à tout ce que tu veux effacer. Quand tu dis « miséricorde », pense à tout ce que tu veux guérir. Quand tu dis « subsistance », pense à tout ce que tu espères recevoir. Non seulement en bien, mais en paix, en amour, en guidance. Et quand tu termines, ne te lève pas tout de suite. Reste un peu. Regarde le soleil décliner à travers la fenêtre, ou ferme les yeux et écoute le silence. Car ce silence, c'est une réponse. Les savants disent « Après l'asr, les cœurs purs sont comme des lampes dans la maison du dhikr ». C'est un moment où le croyant ressent la proximité d'Allah. Plus que dans n'importe quelle autre heure du jour, tu peux même imaginer que ton invocation monte comme une lumière dorée, qu'elle franchit les nuages et qu'elle atteint le trône du tout miséricordieux. Les anges la portent et Allah la reçoit, non parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle vient d'un cœur sincère. Et chaque jour où tu fais cela, tu entres dans une intimité nouvelle avec ton Seigneur. Tu n'as pas besoin d'un lieu spécial, ni d'un état particulier, seulement d'un cœur présent. Avec le temps, cette pratique devient un refuge. Les jours de joie, tu la récites avec gratitude. Les jours d'épreuve, tu la récites avec larmes, mais chaque fois, elle te relie à celui qui ne t'abandonne jamais. C'est cela, la beauté de cette invocation. Elle ne dépend pas des circonstances. Tu peux être dans la paix ou dans la douleur, dans la facilité ou dans la peur. Elle reste une corde que tu tiens, un fil invisible entre ton cœur et le ciel. Alors, quand vient l'heure de l'asr, prépare-toi comme pour un rendez-vous. Purifie-toi. Fais ta prière avec recueillement. Et après le salam, reste. Offre à Allah ces quelques minutes et récite. Tu verras, au fil des jours, que ce moment deviendra le plus attendu de ta journée. Parce que c'est à ce moment-là que tu sens vraiment la présence de ton Seigneur. Parce que c'est là que ton cœur trouve enfin ce qu'il cherche depuis si longtemps. La paix, la vraie. L'effet dans la vie du croyant. Tu verras, mon frère, ma sœur, les jours passeront et quelque chose changera en toi, pas brusquement, pas comme un éclair qui brûle, mais comme une aube qui se lève, lentement, silencieusement, mais sûrement. Une paix nouvelle viendra s'installer dans ton âme comme une brise légère au matin. Tu ne sauras pas dire quand elle a commencé, mais tu sauras qu'elle est là, dans ta façon de respirer, dans ton regard plus calme, dans ta manière d'aborder les choses.
Les tensions que tu portais dans ton cœur commenceront à se dissiper. Tes pensées deviendront plus claires, tes affaires trouveront un équilibre que tu ne pouvais plus atteindre seul. Et surtout, tu sentiras la présence d'Allah dans chaque détail de ta vie. Pas seulement dans les moments de prière, mais dans les petits instants du quotidien. Le sourire d'un proche, la pluie qui tombe, une parole apaisante, un obstacle qui disparaît sans explication. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un hasard. C'est la promesse d'Allah, une promesse pour celui qui l'invoque avec sincérité. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Et Allah, quand il promet, il accomplit. Tu commenceras à comprendre que le changement ne se mesure pas toujours par ce que tu vois, mais par ce que tu ressens. Peut-être que tes épreuves ne disparaîtront pas du jour au lendemain, mais ton cœur les portera différemment. Ce qui te faisait peur hier ne t'effraiera plus. Ce qui te blessait t'enseignera. Ce qui te bloquait deviendra une porte. Oui, une porte. Car chaque épreuve, quand elle est accompagnée d'un cœur tourné vers Allah, devient une ouverture vers une sagesse cachée et tu découvriras quelque chose d'extraordinaire. Quand ton lien avec Allah devient fort, le monde autour de toi cesse de te dominer. Tu ne dépends plus de ce que tu perds ou de ce que tu gagnes, mais seulement de la paix qu'il met en toi. Certains jours, tu t'assiéras après l'asr, tu réciteras cette invocation et tu sentiras ton cœur battre plus doucement, comme si ton âme avait trouvé son rythme naturel. Ce rythme-là, c'est celui de la confiance. Confiance en Allah. Confiance dans sa sagesse. Confiance dans le fait que rien ne t'arrive au hasard. Et plus tu persévéreras, plus tu verras les signes d'Allah se multiplier autour de toi, des portes qui s'ouvrent, des situations qui s'apaisent, des opportunités que tu n'avais jamais imaginées. Mais surtout, tu découvriras une chose encore plus précieuse. La capacité de rester calme même quand rien ne va, parce que tu sauras au fond de toi que ton destin est entre les mains du plus sage. C'est cela le vrai miracle. Pas la disparition immédiate des épreuves, mais la transformation de ton cœur face à elles. Tu ne diras plus « Pourquoi moi ?» mais « Ya Allah, montre-moi ce que tu veux m'apprendre ». Et c'est à ce moment-là que la foi devient vivante. Elle n'est plus une simple croyance, elle devient une respiration. Tu vis avec elle, tu marches avec elle, tu dors avec elle. Elle t'enveloppe, te nourrit, te relève. Cette invocation n'est pas un rituel vide. Elle devient un compagnon de route. Chaque jour où tu la récites, tu poses une pierre dans la construction de ton cœur. Jour après jour, cette forteresse intérieure s'élève, faite de confiance, de gratitude, de paix. Et quand la tempête viendra, car elle viendra, tu ne seras plus emporté comme avant. Tu resteras ferme, ancré, paisible. Parce que ton abri ne sera plus dans ce monde, mais dans la présence d'Allah, tu verras même ton entourage changer. Ta douceur apaisera ceux qui t'entourent. Tes paroles deviendront plus lumineuses, ton regard plus compatissant. Car celui qui s'attache à la miséricorde d'Allah devient lui-même un canal de miséricorde pour les autres. Tu apprendras à pardonner plus vite, à aimer plus profondément, à espérer plus fort. Et même dans les moments de solitude, tu ne te sentiras plus jamais seul. Parce que tu sauras que ton Seigneur est là, plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Alors aujourd'hui, essaye. Ne te contente pas d'écouter. Mets en pratique. Après ton asser, reste encore un peu. Ne te lève pas précipitamment. Ferme les yeux, respire et dis ces mots 3 fois avec ton cœur. Confie à Allah tout ce que ton âme porte, les douleurs, les rêves, les attentes, les doutes. Dépose-les un à un sans crainte, sans honte. Il n'y a pas de meilleur endroit pour poser ces fardeaux que dans les mains du très miséricordieux. Fais-le demain, puis le lendemain encore. Et regarde ce qu'Allah fera en toi. Tu verras comment la lumière entre peu à peu.
comment ton cœur devient plus souple, plus patient, plus reconnaissant, et comment Allah t'ouvre des portes là où tu ne voyais que des murs. Les choses qui semblaient impossibles deviendront simples. Les situations qui te faisaient peur deviendront des opportunités de tawakkul, de confiance absolue. Et le plus beau, c'est que cette lumière ne s'arrêtera pas à toi. Elle se propagera. Dans ta maison, dans tes relations, dans ton entourage. Parce que celui qui se connecte à la lumière d'Allah devient lui-même un miroir de cette lumière, mon frère, ma sœur. Ne sous-estime jamais la force d'une invocation sincère, car une seule parole, dite avec foi, peut changer toute une destinée. Souviens-toi, le prophète a dit « L'invocation est l'arme du croyant. Et cette arme-là ne blesse personne. Elle guérit, elle libère, elle ouvre les chemins. Quand tu lèves les mains, quand tu murmures « Ya Allah », le ciel t'écoute. Les anges t'entourent. Et ton Créateur, le Tout-Puissant, te répond toujours d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas comme tu l'attends, mais toujours comme tu en as besoin. Alors, ne cesse jamais d'invoquer. Ne cesse jamais de croire. Ne cesse jamais d'espérer. Même si tes yeux ne voient rien, la foi voit pour toi. Même si tes oreilles n'entendent rien, la paix arrive en silence. Et même si ton cœur doute, Allah, lui, ne doute jamais de toi. Si ce rappel a touché ton cœur, si tu ressens au fond de toi ce besoin de renouveau, mets pas pour moi, mais en signe de gratitude envers ton Seigneur, et écris en commentaire. Ô Allah, ouvre pour moi les portes de ta miséricorde. Fais-le sincèrement. Car écrire cela, c'est déjà une invocation. Et peut-être que cette simple phrase sera le début d'un changement pour toi, et partage aussi cette vidéo. Pas pour les vues, pas pour les chiffres, mais parce que quelque part, il y a une âme fatiguée qui attend exactement ce message. Et peut-être que grâce à toi, elle retrouvera le chemin de la lumière. N'oublie jamais, dans l'islam, partager une lumière, c'est propager la miséricorde d'Allah. Et chaque cœur éclairé par ta main sera une récompense pour toi, le jour où plus rien ne comptera que la lumière que tu auras semée. Avant que tu partes, souviens-toi d'une chose simple, mais immense. Chaque parole du prophète est une lumière. Pas une simple parole ancienne, mais une torche vivante qui continue de guider les cœurs à travers les siècles, et toi tu as entre les mains une étincelle de cette lumière. À toi maintenant de la garder, de la nourrir, et de la faire briller dans ta vie. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens faible. Mais même la plus petite flamme, quand elle est sincère, peut percer la nuit la plus sombre. Alors, garde-la vivante. Répète cette invocation. Fais de ton Aser un moment sacré et regarde comment Allah te transformera, jour après jour, jusqu'à ce que ton cœur devienne une lumière pour les autres. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix descende sur ton cœur et que cette lumière t'accompagne jusqu'à ton dernier souffle.